nous arrivons au terme d'une année qui célèbre la culture et la civilisation islamique en Tunisie, à travers les capitales qui se sont succédées, mais aussi une culture ouverte sur la vie, sur l'art, sur la création, sur la poésie, sur la littérature. Donc une culture vivante qu'on voudrait imprégner par l'empreinte humaine et laisser justement que l'art épouse cette idée-là. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est la clôture d'une année festive, rapportée bien sûr à la culture du monde musulman, mais aussi nous célébrons un départ puisque la Tunisie a été élue aujourd'hui présidente du congrès des ministres, du 11e congrès des ministres du monde islamique, donc là pour 2 ans, 2019-2021, et j'espère qu'elle aura à proposer de bonnes réformes en termes de politique culturelle, c'est important, donc pour que la culture soit recentrée un petit peu au cœur justement des réformes sociales, politiques, économiques, citoyennes, etc. Et c'est l'essentiel de ce que nous avons entrepris les 3 dernières années. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est la clôture. Nous avons été, évidemment, au musée d'art moderne et contemporain pour suivre une très très belle projection et exposition. Nous avons aussi été à l'ouverture des 2e journées d'art de la marionnette. Donc c'est quelque chose d'important. Aussi les prestations chorégraphiques. Et là, nous arrivons au terme avec l'élément musical qui réunit justement une synthèse, une réplique entre la tradition, la modernité et sans doute une réécriture assez importante, assez savante justement du répertoire soufi et spirituel de la Tunisie. Tout ça donc pour exprimer à quel point la culture ne peut pas être cantonnée dans une perspective ou dans un entendement ou dans une circonscription déterminée. Elle s'ouvre, il faut qu'elle soit davantage vivante et c'est l'islam qui devrait lui donner cette ouverture davantage pour que l'on ne dise pas que l'islam est contre. Il faudrait qu'on prétexte justement de la civilisation islamique, de la civilisation, de la création de l'esprit d'une religion pour pouvoir la réinventer, lui insuffler une modernité, une envie de vie, une envie de réforme, et c'est ce que nous essayons de faire. Pour le pays, il faut absolument continuer dans l'esprit de la réforme que nous avons entamée et faite les 3 dernières années. Il faut veiller à ce que la culture soit un peu au devant des aspirations du citoyen, qu'elle exprime la citoyenneté, le droit à la culture, la liberté, la participation à travers la société civile, l'application réelle pour une forme justement d'expression artistique renouvelée, mutative, etc. Donc il faut qu'on continue aussi, il faut que le pays continue. De toute façon, quel que soit l'endroit où nous serons tous impliqués pour que gouvernement ou pas gouvernement, l'essentiel c'est d'avoir cette conviction interne et intérieure pour pouvoir insuffler à la Tunisie la culture qu'elle mérite, toujours une culture réinventée et une culture qui aspire à la liberté, à la citoyenneté, au respect, à la diversité et puis au droit du citoyen. La démocratisation de la culture, c'est quelque chose de très très important, il faut vraiment y travailler.